Bonjour, nous allons regarder la correction du premier exercice du TP numéro 5 consacré à JavaScript. Donc cet exercice concerne l'utilisation de la console web, un des outils de développement intégrés à tous les navigateurs web modernes. Donc dans cette console, on peut observer un certain nombre de messages d'erreurs ou de traces fournis par le navigateur au moment où il charge une page HTML, en particulier lorsque la page intègre du code JavaScript des messages d'erreur liés à l'interprétation de ce code. Alors l'exercice que je propose est donc de regarder la trace d'exécution d'un algorithme de tri qu'on appelle le tri à bulles, qui consiste à trier un tableau. Donc le tableau est d'abord mélangé et affiché sur la page, et puis ensuite le tri fait des itérations sur le tableau, où à chaque itération il parcourt le tableau, et si un élément est plus grand que son voisin supérieur, il y a un échange, une permutation. C'est ce qu'on voit ici sur les différents passages qui sont faits. Donc les couleurs vertes et rouges montrent une permutation, et en fait ce qui se passe, c'est que les plus grands éléments remontent vers le haut du tableau, analogie avec les bulles, d'où le nom du tri à bulles. Alors regardons le code qui vous est fourni. Donc le code qui vous est fourni, vous avez donc un fichier tribule.html qu'on va visualiser dans le navigateur. Donc je charge cette page dans mon navigateur et on s'aperçoit que on n'a pas du tout l'affichage attendu dans le TP. Donc ce qui signifie un problème dans la page. Donc en cas de problème dans le fonctionnement d'une page, le premier réflexe à avoir, c'est d'afficher la console web où auront lieu les messages qui peuvent nous aider à trouver l'origine du problème. Donc la console web peut être accédée par différents moyens. On peut par exemple accéder par le menu, outils de développement et console web. Un moyen plus rapide et équivalent pour obtenir cette console est de cliquer sur la page et d'examiner l'élément sur lequel on clique, ce qui permet d'ouvrir un inspecteur. Et en fait, l'inspecteur donne accès à tous les éléments, à tous les constituants, les composants des outils de développement. Parmi eux, la console. Donc en cliquant sur la console, on va avoir la console. On a ici donc les différents messages qui ont été affichés. Il faut savoir que la console permet d'afficher plein de messages qui sont reliés à différents aspects de votre document HTML. Donc on peut par exemple choisir d'avoir uniquement les erreurs. On peut demander d'avoir les erreurs et les avertissements. On peut vous demander d'avoir les journaux, c'est-à-dire ce qui correspond à console log. Donc, on va garder toutes ces informations à afficher. Donc ici, par exemple, ça c'est console log qui le produit. Si je cache, je ne verrai plus l'élément. Donc, à vous de choisir avec les filtres ce que vous voulez voir. Donc ici, j'ai un premier warning qui me dit qu'il y a eu un problème au chargement d'éléments script qui faisait référence à un fichier tabutils.js dans la ligne tribule, dans le fichier tribule.html, ligne 9. Donc si on clique sur le lien qui est ici, on ouvre une page dans un deuxième onglet du navigateur qui affiche le code source de la page, et avec mise en évidence la ligne incriminée dans le problème détecté par le navigateur. Donc c'est la ligne numéro 9. Ceci n'est pas un éditeur, je ne vais pas pouvoir modifier la page ici, donc je vais aller dans mon navigateur, dans mon outil de développement NetBeans et ouvrir cette page, aller à la ligne 9 et essayer de comprendre le problème. Donc là le problème est relativement simple, en fait ligne 9, il y a une balise SRC qui dit où est-ce que le script va être cherché. C'est un lien relatif, donc il va chercher dans le répertoire où se trouve tribule.html, ce fichier-là. On descend dans le répertoire JavaScript, donc là c'est bon. Et on cherche le fichier tabutils.js. Et on constate ici que, bien sûr, les noms ne correspondent pas. Ici, tabutils avec un S et un U majuscule. Ici, sans S, sans U majuscule. Donc, il faut corriger ce code. Ici. Voilà. Sauvegarder la page. Et recharger la page depuis le navigateur. Donc revenons dans le navigateur, la console, la page telle qu'elle était tout à l'heure, on recharge la page, et ici on constate qu'un certain nombre de traces sont faites dans la console, le programme a permis d'afficher le tableau après son mélange, par contre il y a encore une erreur au niveau de l'algorithme de tri lorsqu'on fait le passage 1. Ici l'erreur
une erreur JavaScript qui me dit référence erreur, échange n'est pas défini. Ligne 16, colonne 17 de tribule.js. Donc si on double-clique ici, on va ouvrir ce qu'on appelle le debugger JavaScript, qu'on verra dans l'exercice suivant, qui permettra de faire une exécution pas à pas. Et ligne 16, donc c'est cette ligne-là qui est incriminée. Par contre, le debugger, je suis dans le navigateur, je ne peux pas changer le code. Il va falloir que je retourne dans mon outil de développement pour modifier cette ligne. Donc tribule.js, ligne 16, pardon, pas 9, 16. Et c'est là qu'il y a une erreur. Il dit qu'il ne connaît pas échange. Alors j'appelle des fonctions échange, affiché. Alors ces fonctions-là sont définies dans le deuxième fichier JavaScript qui était inclus dans ma page, tabutils.js. Et si je vais étudier le contenu de tabutils.js, je vois que j'ai des opérations qui sont appelées, dont une qui s'appelle échanger. Échanger est utilisé par exemple dans l'algorithme de mélange pour mélanger le tableau. Et aussi, c'est celle-ci qui est utilisée par le tribule. Donc en fait, ici, le problème vient d'une simple faute de frappe. Il manque le R à la fonction échanger. Donc sauvegardons le code JavaScript. Retournons dans le navigateur. Et restons sur la console. Regardons ce qui se passe lorsqu'on recharge la page. Je vais descendre un petit peu. Je recharge la page. Et ici, j'ai une première itération qui a eu lieu, qui a permis de faire remonter l'élément 8 et après l'élément 9 vers sa position dans le tableau. Par contre, j'ai une deuxième erreur. Numéro de passage non défini dans tribule.js, ligne 21. Donc ligne 21, donc pareil, référence erreur, ça veut dire qu'il a une variable ou une fonction qu'il ne trouve pas. Probablement encore une faute de frappe. Nous allons regarder. Donc ici, j'ai numéro de passage qui est incrémenté. Et en fait, j'aurais pu le voir tout à l'heure, hein, en fait, le navigateur me dit qu'il ne connaît pas la variable numéro de passage. Le navigateur, NetBeans, pardon, me dit qu'il ne connaît pas la variable numéro de passage. Et en fait, c'est vrai que si on regarde le code, j'ai une variable locale ici qui s'appelle numéro de passage. Et ici, j'ai fait une faute de frappe. Les noms de variables en JavaScript sont sensibles à la casse. Donc, en fait, une majuscule n'est pas la même chose qu'une minuscule. Et voilà, ici, j'ai corrigé, j'ai le même nom de variable utilisé partout. Je sauvegarde mon code. Je recharge la page HTML. Et là, j'ai des traces, mais j'ai plus de message d'erreur. Et je peux constater, en fermant la console, que mon tri s'est effectué correctement jusqu'au bout. Donc, j'ai résolu les problèmes de cette page. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la console est vraiment un outil indispensable. Dès que vous avez un problème sur une page où les choses ne se passent pas comme vous avez prévu qu'elles se passent, allez voir la console, c'est là que vous aurez les bons messages. Et quand vous activez la console, faites attention de faire en sorte que les filtres soient bien placés et que les messages d'erreur soient affichés. Et chaque fois que vous faites une modification, rechargez la page pour pouvoir observer vos messages.